Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde organisée par l'Observatoire Pharos. On a parcouru les Balkans, l'Inde et l'Ukraine en septembre. En octobre, on s'est intéressé à l'Afrique des Grands Lacs et ce soir, nous ne pouvons pas voyager. Vous savez qu'il y a des contraintes sanitaires, mais nous continuerons notre exploration. Cette fois-ci, on va s'intéresser au cas français. Alors, l'Observatoire Pharos, c'est l'observatoire du pluralisme et des religions et des cultures. Et on tourne notre regard vers les 4 coins du monde grâce à nos observateurs juniors. Ce soir, on va s'intéresser aux minorités religieuses en France. C'est un sujet extrêmement vaste et complexe, mais c'est très important de l'étudier, notamment si l'on tient compte du fait que le contexte français conditionne notre regard, le regard que l'on peut porter sur d'autres contextes. Et pour ceux qui ne le savent pas, je vous signale que la France fait l'objet d'une veille info régulière sur le site de l'Observatoire Pharos, donc vous pourrez aller voir. Alors avant de commencer, juste un petit point technique, je voudrais vous demander de vérifier que vos micros sont coupés pour éviter les bruits parasites et les interférences. Et puis, pour ceux qui devront s'exprimer, que vos portes et vos fenêtres sont bien fermées également pour éviter les bruits parasites. Donc, pour revenir à notre sujet, les minorités religieuses en France et la situation des religions en France. Pour s'y intéresser, nous avons ce soir la chance d'avoir à nos côtés 3 universitaires. Joël Alouche Benayoun, qui est psychosociologue, Rita Hermont-Belot, qui est historienne, et Anne-Laure Zwilling, qui est spécialiste des sciences des religions. Donc vous le voyez, elles travaillent dans des domaines de spécialisation différents, mais elles ont en commun d'avoir co-dirigé l'ouvrage « Minorités religieuses en France, panorama de la diversité contemporaine », qui a été publié en 2019 et réalisé à l'initiative d'Anne-Laure Zwilling. Anne-Laure Zwilling est ingénieure de recherche au CNRS et à l'Université de Strasbourg. Vous êtes spécialiste des minorités religieuses et vous avez été responsable de l'ouvrage dont nous allons parler ce soir, en particulier de la section protestantisme et co-responsable des sections christianisme orientaux et groupes hors classement traditionnel. Et je pense que vous nous expliquerez tout ça plus en détail au cours de la discussion. Dans vos différents travaux, vous vous êtes intéressé en particulier aux groupes religieux minoritaires et aux rapports qu'ils entretiennent avec leurs textes fondateurs. Vous vous intéressez aussi à la prise en compte sociétale de la pluralité religieuse et aux évolutions religieuses contemporaines en Europe. D'ailleurs, vous venez de publier un ouvrage sur la non-croyance en codirection avec Pierre Bréchon, qui est disponible aux presses universitaires de Grenoble et dont le titre est « Indifférence religieuse ou athéisme militant, penser les religions aujourd'hui ». On notera également que vous dirigez le site eurel.info, qui est un outil précieux, accessible à tous, qui regroupe des informations nombreuses sur la religion en Europe. Ensuite, nous avons donc Joël Alouche Benayoun, qui est psychosociologue et professeur de sociologie du judaïsme à l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel à Paris. Et vous êtes également chercheuse statutaire au CNRS dans le groupe Société, Religion, Laïcité. Vous avez été responsable de la section judaïsme de l'ouvrage et co-responsable de la section groupe hors classement traditionnel. Vous êtes une spécialiste du monde juif et avez publié de nombreux travaux sur la famille juive, les mariages mixtes, les enfants issus de ces mariages, sur la place de la femme dans le judaïsme, sur les conversions, sur les rabbins en France, sur l'antisémitisme et sur les juifs d'Algérie. Et enfin, Rita Hermont-Belot, qui est historienne de la pluralité religieuse dans le contexte français et directrice d'études à l'EHESS. Vous avez été responsable de la section catholicisme et co-responsable de la section islam. Vous travaillez à mettre en évidence la place de la pluralité et le rôle qu'elle a joué dans la genèse de l'idée laïque
qui a été la première étape dans ce qui a été l'invention de la laïcité. Alors, nous vous remercions chaleureusement toutes les trois d'avoir accepté l'invitation de l'Observatoire Pharos et pour présenter donc un ouvrage qui est exceptionnel à plusieurs titres. D'abord parce que plus de 80 chercheurs de différents horizons ont collaboré à cet ouvrage. On trouve notamment des sociologues, des ethnologues, des anthropologues, des historiens et aussi des écrivains, des personnalités religieuses ou encore des avocats. Ensuite, l'ouvrage est très important parce qu'il vient combler un vide en France qui est en partie dû à l'interdiction des statistiques ethniques et religieuses dans le pays. Et donc, ce travail présente un large éventail de groupes religieux que l'on connaît peu, voire qu'on ne connaît pas du tout, avec un vrai souci de rendre compte de leur diversité interne. Et enfin, un traitement novateur a été réservé à tous ces groupes religieux. Ils sont en effet tous considérés comme des minorités, y compris les catholiques. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Cet atlas de référence sur le panorama des minorités religieuses en France rend donc accessible pour la première fois une grande richesse d'informations sur le passé et surtout sur l'évolution récente de ces différents groupes en France. Et c'est un excellent outil pour tous ceux et toutes celles qui s'intéressent à la pluralité religieuse et à ses enjeux. Et au passage, vous savez que Noël approche. Cette présentation étant faite, je vais laisser la parole à mon collègue Laurent. Alors bonjour à toutes et à tous. Avant d'entrer dans le vif du sujet et donc de donner la parole aux intervenantes de ce soir, nous avons souhaité, ma collègue Claire et moi-même, rappeler très brièvement, dans ces grandes lignes, la singularité de ce que l'on pouvait désigner comme l'expérience française du pluralisme. Donc je m'excuse par avance des raccourcis, hein, ça va être assez rapide, mais cela permet de poser quelques éléments de repère pour mesurer l'importance des minorités religieuses en France. Tout cela, bien évidemment, restant fidèle à la méthode de l'Observatoire Pharos et de ses observateurs juniors, qui est une approche fondée sur le croisement à la fois des regards, des savoirs et du droit. Donc, premier élément, lorsque l'on évoque l'histoire de la question des minorités religieuses en France, le point de départ est souvent celui des guerres de religion au XVIe siècle. À cette époque, la diversité religieuse qui est souvent minime. Alors, donc les guerres de religion sont entre les catholiques et les protestants, mais on peut aussi parler de la Révolution et les conflits entre le clergé assermenté et le clergé réfractaire. Cette diversité religieuse, même minime, est perçue comme une source de division et de violence. Mais à cette même période déjà, l'État, en tant qu'acteur politique principal, a saisi le droit comme un moyen de pacification. En témoignent notamment les nombreux édits de tolérance qui se sont succédés au fil du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Donc même si la France de cette époque ne peut être considérée comme véritablement pluraliste, donc au sens où elle ne reconnaît pas pleinement une diversité religieuse qui est pourtant constitutive et depuis des siècles, la présence même de cette diversité, sa visibilité et les problèmes concrets qu'elle pose va participer de la jeunesse de l'idée laïque, pour reprendre un peu les travaux de Rita Hermont-Belot. Parmi les exemples les plus emblématiques de l'importance du droit dans ce qu'on appelle aussi parfois la gestion publique de la diversité religieuse, hein, un terme un peu plus contemporain, on peut citer notamment la création de l'État civil en 1792, qui est un exemple emblématique et précoce d'une logique de neutralisation d'un domaine de la vie citoyenne. Les registres de baptême, mariage et sépulture étaient avant 1792 tenus par l'Église catholique et donc excluaient toutes les personnes non catholiques. Et cet exemple donc, de l'État civil en 1792 est aussi un exemple très concret, en quelque sorte, de l'extension progressive du principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient ses convictions, même religieuses. Donc un principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Donc tout ça pour résumer, je dirais que l'idée, au cœur de l'idée laïque, c'est bien le droit et le souci d'une société pacifiée. Et c'est d'ailleurs dans cette approche qu'il faut appréhender la loi de 1905. Donc je fais un saut dans le temps. En 1905, donc cette loi dite de séparation des églises et de l'État consacre la liberté de religion et la liberté de conscience dans la limite de l'ordre public. Et dans le détail, cette loi
garantit la liberté de culte, la liberté de se réclamer d'une religion ou d'une conviction, de ne pas en avoir, d'en changer, d'y renoncer, et j'ajouterais, c'est important pour ce soir, de croire autrement. Ces libertés fondamentales sont importantes car elles donnent pleine mesure à la pluralité interne des religions. Donc on le verra tout à l'heure, les groupes confessionnels ne sont pas des blocs homogènes, ils sont traversés par des courants parfois en opposition. Et donc cette loi de 1905 permet la libre expression de la diversité interne des groupes confessionnels et elle garantit aussi, il faut le rappeler, l'égalité des droits de celles et ceux qui n'appartiennent à aucune confession religieuse. Avant-dernier point, au sujet de la pluralisation de la société française. Donc, depuis le début du XXe siècle, le paysage religieux et culturel français s'est profondément transformé pour cause principale deux phénomènes. D'une part, la sécularisation et d'autre part, un phénomène de pluralisation religieuse qui a été amplifié par une mondialisation elle-même exacerbée. Pour donner une idée de cette transformation, on peut évoquer pêle-mêle l'islam, bien sûr, et sa présence particulièrement marquée dans l'espace public depuis les années 1980, mais aussi l'émergence des nouveaux mouvements religieux, l'implantation des religions asiatiques, ainsi que l'affirmation de plus en plus forte donc, de la non-croyance et de l'indifférence religieuse. Et de ce fait, l'équilibre, si j'ose dire, traditionnel entre une majorité catholique et des minorités multiples, c'est lui aussi radicalement modifié. Donc, même si par le passé, la majorité catholique, le passé de majorité catholique continue de peser, et on a pu le voir dans l'actualité ces dernières semaines avec, au sujet des relations entre l'Église catholique et le gouvernement, le fait majoritaire catholique aujourd'hui a perdu son caractère exclusif, et c'est d'ailleurs ce dont l'ouvrage qui nous réunit ce soir rend compte. Donc, malgré ce constat introductif, brossé à grands traits un peu rapidement, la réalité et l'étendue de cette diversité religieuse restent difficiles à appréhender pour les raisons que l'on a citées précédemment. Et enfin, aujourd'hui, en 2020, la laïcité, qui est le cadre garantissant la libre expression de la pluralité religieuse, plus largement conventionnelle, ressurgit une nouvelle fois au cœur du débat avec ce fameux projet de loi qui s'appelle à ce jour projet de loi confortant le respect des principes républicains, présenté le 9 décembre dernier. Et parmi les questions, je vais très rapidement, qui sont posées par ce projet de loi, il y a bien sûr la question de l'équilibre entre liberté et sécurité, mais ce n'est pas la question qui nous préoccupe ce soir, c'est plutôt la question des limites qui seraient imposées à l'expression de la pluralité au sein de la société. Et cette pluralité, ce sont les minorités religieuses qui en sont le signe le plus visible et le plus sensible. Donc, je ne m'étends pas sur le sujet, je souligne simplement que la question reste aujourd'hui, c'est une question historique, mais qui reste aujourd'hui ouverte. Nous donnons maintenant la parole à nos intervenantes. Je vais juste simplement expliquer en gros comment va se dérouler cette table ronde. Il y a une première période d'environ 1h15 autour de l'ouvrage et une seconde qui sera consacrée aux échanges et à vos questions. Et à ce titre, je vous invite à poser vos questions par écrit sur la page Facebook de préférence, et nous les relayerons dans la période de questions. Voilà. Donc à vous la parole. C'est moi qui commence, je crois. Je fais une présentation d'ensemble de cet ouvrage parce que j'en ai été un peu le chef d'orchestre, mais c'est un travail collectif et il n'aurait pas pu se faire sans Joël Alouche-Benayoun, Rita Hermont-Belot qui sont présentes ce soir et Lionel Obadia qui n'est pas là parce qu'il a des responsabilités importantes à l'ANR dans la partie SHS, mais qui a aussi été largement partie prenante de ce projet. Question de contexte d'abord, le projet, il s'ancre dans une réflexion sur les minorités religieuses qui était menée dans mon unité de recherche CNRS et surtout sur les questions de visibilité, de reconnaissance de ces groupes religieux parce qu'il y a déjà quelques années, on le sait que les questions d'appartenance religieuse ont pris en France une ampleur sociale assez pressante dans une société qui, pour reprendre les mots de Philippe Portier, vit une sorte de polarisation, un double mouvement d'effacement, mais de réaffirmation de la croyance en même temps. Et donc, de nombreuses minorités religieuses mettent en place des stratégies d'affirmation qui leur procurent une visibilité croissante,
mais qui ne va pas toujours sans contestation importante dans l'espace dit public. Et cette réalité du nombre de minorités religieuses sur lesquelles nous travaillons, elle se heurte à l'image, on l'a remarqué, que beaucoup, et souvent les médias, ont de la France qui est vue comme un pays catholique à forte minorité musulmane, globalement souvent. C'est une forme d'inégalité de traitement dans l'information qui a été illustrée par exemple par France TV Info qui avait présenté la France comme un pays, ils avaient dit si c'était un village de 100 habitants, il y aurait 56 catholiques, 3 musulmans et 34 qui ne croient à aucune religion. Ça ne fait pas 100% et ça ne rend pas du tout compte des autres minorités religieuses. C'est assez révélateur. On le voit aussi souvent avec les sondages d'opinion qui vont, quand ils s'intéressent aux questions de religion, distinguer entre catholiques, éventuellement pratiquants, non pratiquants, et puis autres groupes religieux et sans religion. C'est un peu comme ça qu'on voit l'ensemble du paysage religieux souvent en France. Or, nous, experts de différents groupes religieux, donc Rita, Joël, Lionel et moi-même, nous avons réalisé que nous partagions le sentiment que les minorités religieuses étaient mal connues, peu connues, que souvent d'ailleurs l'islam devenait la préoccupation majeure de beaucoup et en particulier des décideurs, donc ça orientait les financements et donc les priorités de la recherche. Et nous avions l'impression que l'ensemble des expressions religieuses minoritaires présentes sur le territoire métropolitain méritait d'être étudiées et prendre en compte, et ça a été la question d'origine du projet. Ce déficit de connaissance du paysage religieux, il s'illustre sur pas mal de points précis, qu'il n'y a pas de statistiques publiques qui concernent l'appartenance religieuse en France. Les chiffres qu'on a sont souvent lacunaires et sujet à caution parce que le sujet est sensible. Que ces groupes sont souvent connus de façon large et uniformisante. Alors nous savions tous que les groupes qui sont souvent décrits comme un tout et perçus comme homogènes sont en réalité eux-mêmes divisés en sous-groupes, en minorité dans la minorité, et que lorsqu'on s'en approche au plus près, se diffractent en petits ensembles avec des clivages qui peuvent être doctrinaux, qui peuvent être générationnels, ethniques, linguistiques, culturels, ou parfois même plusieurs de ces critères. La connaissance scientifique de ces groupes est aussi difficile parce que les publications sont pour la plupart datées. Elles ont pour beaucoup plus de 20 ans, mais au regard de l'évolution considérable du paysage religieux au cours des dernières décennies, ça ne correspond plus vraiment à la réalité. Le rapport des proportions des groupes ont changé les uns par rapport aux autres, mais aussi on voit de nouvelles religiosités qui se font jour et des changements en interne parce que les groupes religieux ont chacun leur dynamique propre. Ils peuvent être en croissance, en déclin, se déplacer, changer d'orientation doctrinale ou spirituelle, évoluer dans ses pratiques ou dans son rapport au monde. On a donc des sources qui ne sont pas toujours adaptées, qui sont parfois datées, qui sont aussi très fréquemment dispersées dans des disciplines différentes. Donc l'information est sur des sources différentes, des supports différents, des articles de revues scientifiques spécialisées. Et d'une part, ça rend l'information difficile à trouver, mais d'autre part, ça fait que la vision d'ensemble reste du coup difficile. Et puis parfois, les approches privilégient d'autres angles d'attaque, des groupes qui sont le plus souvent abordés sous l'angle ethnique ou parfois sous l'angle de la disruption sociale, et moins de monographies qui seraient plutôt des descriptions fines et spécifiques. Et quand l'accent est mis sur la religion, alors on a une difficulté d'échelle parce que parfois les groupes sont évoqués à l'échelle transnationale et non pas au niveau de leur présence en France, ou alors pour certains groupes, au contraire, on a peu d'études sur le plan national, on n'a que des études très localisées, tel groupe religieux dans telle banlieue de telle grande ville par exemple. Et puis enfin, on a une focalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent sur l'islam, à un degré moindre, les protestants évangéliques retiennent souvent l'attention. Mais les autres groupes, on les prend peu en compte. Quand on s'y intéresse, c'est souvent pour une expression, une dimension folklorique, comme le Nouvel An chinois, quand ils ne sont pas quasi inconnus du grand public. Et en plus, on s'intéresse le plus souvent à la perception sociale qui est faite du groupe, beaucoup plus qu'au groupe lui-même. Donc, on avait un fort déficit de connaissances, un déséquilibre de l'attention portée au groupe, une difficulté à trouver l'information. Et notre projet était rééquilibrer la recherche sur l'évolution de la vie religieuse en France en soulignant, en portant l'attention sur d'autres réalités. Et c'est comme ça que nous avons voulu un petit peu approcher de plus près la plus grande pluralité possible des groupes religieux minoritaires.
Alors, ça a été un travail long que nous avons mené sur plus de 5 ans, compliqué, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'intervenants de disciplines et de lieux différents et de points de vue différents parfois. Donc, un travail d'harmonisation par chapitre et puis d'ensemble qui a été assez conséquent et qui a forcément nous a amené à prendre en compte différentes questions d'ordre épistémologique, d'ordre théorique, que je vais évoquer ici rapidement parce que nous allons les reprendre probablement à propos des groupes pour lesquels ces questions ont été les plus saillantes. Elles se sont exprimées avec plus ou moins de force selon les groupes, donc on pourra les reprendre peut-être plus précisément. La première chose, c'est que nous nous sommes déterminés à utiliser le pluriel systématiquement pour insister sur la diversité interne des groupes religieux et pour bien exposer qu'à notre sens, il n'existe pas l'islam, mais des islams, il n'existe pas le judaïsme, mais des judaïsmes, et ainsi de suite, y compris pour les catholicismes, mais on aura l'occasion d'y revenir bien sûr. Donc nous avons travaillé par série de rencontres scientifiques qui ont débouché sur une première organisation des publications par groupe et qui ensuite se sont inclus dans l'ensemble. Et nous avons commencé par travailler en regroupant les religions que nous voulions étudier par grandes familles religieuses, des groupes qui partageaient les mêmes fondements doctrinaux principaux. Ça a été un de nos premiers choix et ça a été déterminé au départ par une volonté un peu pragmatique puisque nous savions que nous allions rassembler des scientifiques qui appartiennent à des domaines d'études très divers, comme vous l'avez souligné, des sociologues, des anthropologues bien sûr, mais aussi des historiens, des civilisationnistes, des littéraires, des géographes, des théologiens, toutes sortes de disciplines scientifiques. Et d'ailleurs, l'inscription disciplinaire des 3 personnes qui sont là ce soir, de Lionel, illustre encore cette diversité des approches. Donc, il a fallu être sûr d'avoir un véritable terrain d'entente pour tous ces spécialistes qui, parfois, d'une discipline à l'autre, n'ont pas toujours exactement les mêmes discours, pas toujours les mêmes méthodes, pas toujours les mêmes concepts. Donc, pour avoir un terrain d'entente, un langage commun, nous avons décidé que ce serait le groupe religieux. Cette classification a prouvé sa pertinence et donc nous l'avons conservée pour l'organisation de l'ouvrage, mais je pourrais y revenir. Nous sommes restés sur la question des minorités. Et nous avions pris en compte au départ une question de minorité à partir d'une définition multicritère qui s'appuyait sur les travaux de Kim Lika et pour laquelle l'important est la question du nombre. Nous avons retenu bien sûr cet élément-là, mais aussi la dimension de l'impact social du groupe et de sa conscience minoritaire, des dimensions anthropologiques, les dynamiques de préservation pour chaque groupe de ses formes culturelles et cultuelles, des dimensions politiques, que le groupe soit objet de stigmatisation, objet de reconnaissance, etc. La dimension juridique, le statut que l'État donne au groupe et ses relations avec les pouvoirs publics, tout ça a été aussi pris en compte dans notre définition de la minorité. Et ça a été un concept très intéressant parce qu'il éclaire les dynamiques, notamment des groupes entre eux, des rapports entre minorité et majorité qui sont une part essentielle de la vie des groupes religieux minoritaires, mais il s'est avéré difficile à mettre en œuvre pour la bonne raison que les groupes étant extrêmement divers, tous ne répondaient pas de la même façon à tous ces critères et donc nous avons conservé un rapport souple à notre concept de départ pour qu'il puisse s'adapter aux différents groupes. Par exemple, la définition de la minorité a été mise à l'épreuve lorsque nous avons commencé à appliquer notre volonté de cartographier aux religions d'origine asiatique en France. C'est une forme de nébuleuse, comme le dit Lionel Obadia, qui en est spécialiste, dans laquelle on va trouver aussi bien des religions qui sont très publiques, fortement institutionnalisées, que des rapports au sacré qui sont beaucoup plus flous, beaucoup plus labiles et qui sont souvent situés dans la sphère privée, dans la sphère domestique. Et sous l'angle démographique, ces religions asiatiques sont en France des groupes numériquement très peu importants. Mais quand nous avons travaillé avec les spécialistes des religions asiatiques, pour eux, raisonner en termes de minorité, par exemple pour les spécialistes de la Chine, qui est le pays le plus peuplé du monde, c'était tout à fait paradoxal. Et donc, c'est révélé une complexité de cette dimension minoritaire, d'abord sur, en fin de compte, le fait que le critère du nombre n'est pas toujours si facile à utiliser, et d'autre part, parce que la dimension minoritaire appliquée aux religions a ses limites dans la dimension transnationale qu'elles ont toutes. Pratiquement toutes les religions fonctionnent en réseau hors du pays dans lequel elles se trouvent, et quasiment tous les groupes sont en situation d'être minoritaires en certains lieux
est majoritaire ailleurs, ce qui complexifie, densifie, mais rend intéressant aussi ce concept de minorité que nous avons utilisé. Je disais, la numérité, l'approche par le nombre, se pose la question donc de l'importance numérique, et ça a été aussi une de nos préoccupations. À partir de quand est-ce qu'on est une minorité? Ça a été un élément questionnant parce qu'elle se pose entre groupes religieux. On est tous à peu près d'accord pour voir les grandes familles de religion, mais à l'intérieur de ces groupes religieux eux-mêmes, on peut trouver en infraconfessionnel des groupes qui sont divisés en plusieurs communautés, qui peuvent être parfois des tout petits groupes rassemblant plusieurs dizaines de personnes. Alors, le nombre ne fait pas forcément l'intérêt en soi. On peut avoir des groupes qui sont très peu importants numériquement parlant et qui sont très intéressants à étudier. Mais pour autant, on ne pouvait pas avoir pour projet de rendre compte de tous les groupes religieux qui se trouvent sur le territoire français, parce que là, déjà, avec la quelques centaines de groupes qu'on a pris en compte, on est très loin de l'ensemble. Donc, nous avons choisi une voie moyenne, c'est-à-dire non pas de prendre l'importance numérique du groupe comme un critère en soi, mais de combiner cette question d'importance numérique avec le critère, bien sûr subjectif, mais le critère de l'importance du groupe concerné, de son apport pour la restitution du paysage religieux dans son ensemble, à l'intérieur de sa famille confessionnelle et dans l'absolu. L'objectif pour nous était de trouver un équilibre entre se perdre dans la description de micro-groupes et puis passer à côté d'un pan complet de la réalité d'une famille. Donc on a essayé de faire au mieux en fonction de chacun des groupes, ce qui fait qu'on a effectivement une disparité importante, prenant en compte des groupes qui sont numériquement très importants et d'autres qui sont sur des tout petits nombres, mais pour essayer de rendre compte de l'ensemble du paysage, sachant très bien que nous sommes loin de l'exhaustivité. Et puis, il est arrivé aussi parfois que des raisons pragmatiques aient joué, qu'on est obligé de renoncer à traiter de certains groupes, faute d'avoir trouvé un rédacteur compétent pour le faire. Donc là encore, nous nous sommes adaptés à la situation. Notre débat scientifique a aussi porté sur la pertinence, la validité de l'adoption d'une catégorisation religieuse, c'est-à-dire de définir un groupe par son appartenance religieuse. La question a émergé de deux façons un peu opposées, c'est-à-dire distinguer l'appartenance ethnique au sein d'un même groupe religieux, mais aussi parfois distinguer l'appartenance religieuse au sein d'un même groupe ethnique. Par exemple, les bouddhistes chinois et les bouddhistes tibétains, ce sont deux groupes très différents, mais ça reste du bouddhisme. Donc, les traiter ensemble en disant tout ça c'est du bouddhisme, ça n'aurait pas été pertinent. Mais en même temps, les spécialistes du monde asiatique, eux, privilégient cette catégorisation ethnique ou nationale. Mais alors, la difficulté inverse surgit, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu parler du catholicisme des Chinois en France comme appartenant à l'Église catholique romaine sans autre spécificité. Il y a quand même une organisation particulière, un caractère propre du rapport à la religion pour lequel il aurait été réducteur de parler de Chinois en France, par exemple, sans prendre en compte leur appartenance religieuse. Donc nous avons pris comme principe premier de prendre le critère de la religion, mais nous avons utilisé parfois le critère ethnique comme délimitateur additionnel lorsque c'était pertinent. On a donc une mixité de critères, une combinaison d'appartenance ethnique, nationale ou religieuse qui est assez fréquente en ce qui concerne les petits groupes religieux en France. On peut en voir un certain nombre de cas dans l'ouvrage. Mais nous sommes toujours restés sur des groupes. Il s'agit bien de groupes, ce n'est pas l'angle individuel que nous avons pris en compte parce que le religieux est par essence mouvant, difficile à saisir et il déborde, on le sait, largement les institutions qui visent à l'encadrer, mais c'est par le biais de ces institutions que nous avons essayé de les saisir. On a pris des groupes qui existent à minima en tant qu'association. Là, je pense que Rita aura un mot particulier à dire sur le contexte de l'existence de ces groupes par association en France, une opportunité légale que les groupes religieux usent très volontiers. Mais nous en sommes restés à l'approche collective par institution pour saisir un mode de fonctionnement qui nous permette aussi des approches comparatives. Alors évidemment, le risque est de ne saisir que l'institution, d'appréhender une coquille vide. Donc, dans chacun des chapitres qui traitent d'un groupe religieux, on a essayé de rendre compte aussi des écarts entre un projet institutionnel et la réalité du groupe. La dimension institutionnelle, pour nous, a été surtout l'occasion de nous assurer d'une certaine pérennité de son groupe et de l'existence d'un projet communicable à l'extérieur.
Ces groupes, comme je l'ai dit, nous les avons organisés par famille et là, nous sommes souvent heurtés à la question de définir et classifier les religions. Alors, nous n'avons pas repris pour nous la question de la définition des religions, ce n'était pas le propos de l'ouvrage. Mais dans les introductions d'ensemble de chacun des chapitres, chapitres d'ensemble consacrés à des groupes, des ensembles de groupes religieux, nous expliquons, nous rendons compte des choix que nous avons faits, puisque, par exemple, on s'est demandé s'il fallait considérer le bahaïsme comme une religion asiatique, puisqu'elle est originaire d'Iran. Est-ce qu'il fallait considérer les témoins de Jéhovah comme des protestants, comme ils sont souvent catégorisés comme tels? Nous nous sommes aussi, à de nombreuses reprises, interrogés sur s'il fallait et comment il fallait rendre compte des nouveaux mouvements religieux, qui sont plus si nouveaux d'ailleurs, mais je pense que Joël reviendra là-dessus. Nous nous sommes demandé s'il fallait prendre en compte la sorcellerie, la franc-maçonnerie, la scientologie, etc. Pour un certain nombre de groupes qu'il nous a semblé important d'évoquer, sans tomber dans le catalogue complet, nous avons complété notre panorama des grandes familles de religions par un chapitre que nous avons appelé hors classement traditionnel, des groupes qui nous semblaient nécessaires d'évoquer, mais pour lesquels il n'était pas évident de statuer sur la place à leur donner dans l'ouvrage. Nous nous sommes bien sûr demandé quelle place il faudrait faire aux personnes qui disent ne pas avoir de conviction religieuse, puisque maintenant on est quasiment un tiers de Français. C'est difficile d'évoquer le panorama religieux de la France sans parler de ces 100 religions. Mais en même temps, traiter de la non-religion dans un ouvrage dédié aux religieux, c'était aussi lui donner une dimension convictionnelle, qu'elle n'a pas forcément toujours. Nous avons préféré ne pas l'évoquer ailleurs que dans l'introduction. Donc, comme je le disais, l'ouvrage est organisé par grande religion, par famille, et dans chacune de ces familles, des différents groupes confessionnels dans lesquels on a différencié les groupes et chaque introduction d'ensemble explique et justifie la façon dont l'organisation interne du chapitre s'est faite et les raisons pour lesquelles elle a été faite. D'autres questions et d'autres difficultés sont apparues. L'une d'entre elles était d'ordre un peu plus pratique. Et ça a été de trouver des chercheurs spécialistes des différents groupes dont on voulait traiter, et surtout ceux qu'on appelle les jeunes chercheurs, puisque très souvent, nous avions du mal à trouver, pour présenter la réalité française contemporaine, d'autres personnes que des personnes qui avaient travaillé sur l'un ou l'autre de ces groupes, mais déjà depuis plus d'une vingtaine d'années, et qui souvent avaient travaillé sur le groupe et avaient cessé d'y travailler, changeant de thématique depuis. Ça a été le cas pour un certain nombre de nos familles religieuses. Et le cas de figure dont un chercheur célèbre pour ses écrits sur le sujet que nous avons contacté, et qui nous a dit « Ah non, mais moi j'ai cessé de travailler là-dessus, il faudrait que je reprenne ma recherche et c'est trop pour cette publication-là », a été assez fréquent. On a donc un changement de centre d'intérêt dans la recherche, un durcissement des conditions de travail, certainement qui laisse moins de liberté dans le choix des objets, mais notre ouvrage a révélé un certain vide de la recherche, et en un sens, c'était important aussi de montrer ça. Nous avons souvent trouvé aussi des jeunes chercheurs qui ont fait un mémoire de master, plus rarement une thèse de doctorat, sur un groupe religieux spécifique, et puis ensuite ont changé de sujet de recherche. Donc, on voit qu'après une période d'intérêt marquée pour les groupes religieux français autres que catholiques, qui s'est trouvé entre 1980 et 2000 environ, sûrement dans l'élan de la découverte des nouveaux mouvements religieux, de la diversification religieuse de la France, peut-être qu'il y a eu un effet de saturation, mais en tout cas, les chercheurs ont largement délaissé, trop largement certainement, délaissé cet objet d'investigation. Nous avons aussi eu du mal à trouver des chercheurs qui soient, pour un certain nombre de groupes, spécialistes de ces religions en France, notamment pour les groupes dans le berceau historique et hors d'Europe, les religions d'Asie, les christianismes orientaux notamment. Nous avons eu du mal à connaître ces groupes. Nous cherchions à viser la réalité en France métropolitaine. Bien sûr, on n'a pas négligé l'importance des réseaux transnationaux, le poids des relations du groupe sur le plan international, mais il n'empêche que fréquemment, nous avions du mal à trouver des spécialistes du groupe en France. Alors, nous avons mobilisé nos réseaux de recherche, réussi à trouver un large panel d'experts, essayé à chaque fois de s'adresser aux spécialistes les plus reconnus. Ça n'a pas toujours été possible d'obtenir leur participation, soit qu'ils n'aient pas eu le temps pour participer à un exercice aussi spécifique que celui-là,
ou parce que nous n'avons pas réussi à les convaincre de l'intérêt de notre entreprise collective. Mais nous avons dans l'ensemble réussi à trouver des spécialistes. Mais c'est intéressant de noter un petit vide de la recherche sur certains points. Nous avons donc au final recensé comme ça un certain nombre de questions qui se sont révélées plus ou moins aiguës pour certains groupes en fonction du groupe spécifique, moins aigu pour d'autres, mais dont je viens de dresser le panorama et je pense qu'on va le reprendre maintenant. Je donne peut-être un dernier point de détail de présentation de l'ouvrage avant que peut-être on en arrive aux différents chapitres, qui est que, comme je l'ai dit, il est organisé par grandes familles de religions qu'on a gardées au pluriel, donc les religions d'origine asiatique, les catholicismes, les christianismes orientaux, etc. À l'intérieur de chacune de ces familles se trouve une série de chapitres dédiés à des groupes spécifiques. L'organisation de ces différents groupes les uns par rapport aux autres, le choix de priorités de présentation est décrit dans l'introduction générale qui précède les chapitres dans chacun des grands ensembles. Mais chacun des chapitres dédiés à un groupe religieux est présenté avec une structure commune, évidemment qui accepte une certaine souplesse pour qu'elle soit réaliste et qu'elle s'adapte à tous les groupes. Toutes les rubriques ne sont pas toujours présentes, toutes ne sont pas renseignées avec autant de précision ou exactement de la même façon. L'ordre a parfois pu être un peu modifié. Il y a des variations de présentation dues aussi bien aux impératifs, aux caractéristiques propres du groupe, mais aussi à la personnalité des rédacteurs. Mais chacun de ces chapitres est organisé de la même façon pour qu'on puisse aussi plus facilement avoir des comparaisons d'un groupe à l'autre. Notre façon d'organiser l'ensemble, pour terminer, de ces grandes familles religieuses, nous a aussi posé question. Et nous avons cherché, mais aucun critère n'était susceptible d'être appliqué sur l'ensemble des groupes. Un critère, par exemple, historique d'apparition, pose immédiatement la question de l'antériorité de l'existence de certaines religions hors du sol français par rapport à leur présence en France. Un critère d'importance numérique se heurte immédiatement à la question de comment comptabiliser, enfin, etc. On avait eu du mal à trouver une véritable organisation. On en est donc resté, par souci d'une certaine forme de neutralité, à l'ordre alphabétique. Et c'est ainsi que se présentent les groupes religieux dans l'ouvrage tel qu'il existe maintenant. Je vais prendre le relais. Merci beaucoup Anne-Laure pour cette introduction. Alors, dans la mesure où Anne-Laure a dit beaucoup de choses, je vais essayer de pas faire de répétition. Alors, je vais d'abord vous parler, je prends la parole en premier, en fait, parce que Lionel Obadia n'a pas pu être là, mais moi, c'est pas moi qui fais le travail du tout sur les religions asiatiques, donc je vais essayer vraiment de faire un tout petit résumé très peu informés, mais effectivement, le fait que nous commencions par les religions asiatiques vous donne une idée effectivement de notre choix, de ne pas avoir fait précisément de choix et d'être resté à la présentation par ordre alphabétique à quelque chose de parfaitement aléatoire. Alors, comme vous l'a dit Anne-Laure, hein, le titre même, religion asiatique, le regroupement auquel procède ce titre a été l'objet de longues hésitations. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a eu de très longues discussions. Il y a eu vraiment un travail très, très collectif et entre les quatre porteurs du projet, beaucoup de moments de réflexion, notamment sur les questions épistémologiques. Mais je reprendrai là les termes de Lionel Obadia dans son introduction pour désigner la façon dont le groupe est dessiné. Il parle, je cite, des grandes religions du monde sinisé et indien qui ont accosté sous nos latitudes. Et il cite le bouddhisme, bon, que l'on peut rapporter, dit-il, à peu près en France 600 à 800 000 fidèles, fourchette déjà assez large. Et puis l'hindouisme, alors là, 80 000 à 170 000, et l'ampleur de la fourchette est bien typique des problèmes que l'on a à avoir des renseignements sur la taille des groupes. Et puis il cite aussi le taoïsme et le confucianisme. Et l'ensemble de ces groupes est ensuite divisé
en 9 sous-groupes. Et parmi tous ces groupes, il y a, disons, deux registres qui se différencient. Un registre de fidèles qui viennent de l'immigration, notamment de l'immigration de l'Asie du Sud-Est, avec une croissance de cette immigration à partir des années 2000 et même 2010. Il cite le chiffre de 14, en 2012, 14% de personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est dans l'ensemble des flux d'immigration. Et des immigrations qui sont des immigrations par groupe, ce qui explique aussi que certains de nos groupes confessionnels religieux ont été désignés par des mentions d'origine nationale, comme par exemple la communauté chinoise. Et puis, à cette forme de présence, Lionel joint aussi ce qu'il appelle l'élan missionnaire vers l'Europe, l'Amérique du Nord, et avec les résultats de cet élan missionnaire transnational pour des personnes qu'il appelle des convertis. Et comme l'a dit tout à l'heure Anne-Laure, il faut associer dans ce groupe des religions asiatiques à la fois des personnes que l'on peut considérer comme des fidèles, et puis des éléments de tradition dont Lionel dit qu'elles sont transposées. Par exemple, le chamanisme, des cultes de possession, ou bien des éléments qui sont associés à des rituels familiaux, c'est-à-dire des pratiques qui sont à la fois discrètes et localisées et qui n'ont pas de grande visibilité dans l'espace public. Alors, pour ce qui est de la visibilité, justement, on peut notamment la rattacher à des bâtiments religieux, comme les pagodes, les dojos, les monastères. Alors, Lionel a identifié environ 350 à 400 lieux bouddhistes et une quinzaine de temples hindouistes. Et puis, comme je disais tout à l'heure, des segments de vie sociale moins exposés. Bon, je vais m'en tenir à cela, cette présentation donc très brève, hein, il aurait pu vous présenter les choses de façon beaucoup plus précise, mais je voudrais dire à quel point aussi l'étude de ce groupe des religions asiatiques apporte à la réflexion sur l'ensemble. Parce que là, on a des modes d'appartenance qui sont tout à fait différents des modes d'appartenance que l'on trouve dans les religions monothéistes, qui sont les plus nombreuses par ailleurs. Et il était très important pour nous d'avoir cette attention à des éléments non monothéistes pour essayer d'échapper à cette catégorisation des faits religieux à partir des critères ou des particularités du monothéisme que l'on a souvent tendance à non plus avoir comme des particularités, mais comme des traits universels. Donc, il y a aussi, vous voyez, une dimension épistémologique importante à la présence de ce groupe-là dans l'ouvrage et à ce qui doit, je crois, être notre regard sur la pluralité. Alors, bon, je vous propose de passer au groupe suivant. Là, je ne sais pas si c'est Anne-Laure ou Joël qui va présenter le groupe suivant, je ne me souviens plus. C'est-à-dire que le groupe suivant, c'est les catholicismes, donc c'est aussi toi, je crois. Ah, les catholicismes... Ah oui, effectivement. Pardon. Donc, alors, sur les... Je continue donc sur les catholicismes, bon, qui, là aussi, c'est toute une histoire, la présence des catholicismes, de ce qu'on a appelé les catholicismes sans autre type de désignation. C'est-à-dire, en fait, quand on dit les catholicismes tout court, ça veut dire les catholicismes occidentaux. Il y a d'autres catholicismes dans l'ouvrage qui sont définis de manière différente. Alors, en fait, moi, j'ai rejoint le projet. Je n'étais pas présente au tout début du projet, mais j'ai cru comprendre qu'au départ, comme il avait été question de faire un travail sur les minorités, il n'était pas forcément prévu de donner une place dans cet ouvrage au catholicisme occidentaux. Mais on a commencé à l'envisager, et aussi à cause d'un certain nombre d'études que nous lisions les uns et les autres. Et puis, comme Anne-Laure l'a dit, on a souvent procédé pour chaque grande famille religieuse en organisant une journée d'études, en regroupant des spécialistes. Et par exemple, sur la question des catholicismes occidentaux comme minorité, dans le contexte français,
bon, il se trouve que c'est à moi qu'incombait l'organisation. J'avais prévu une journée d'études. L'enthousiasme des chercheurs a été tel on a fait une journée et demie, mais on aurait pu très largement faire 2 jours. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que là, les spécialistes du catholicisme contemporain en France considéraient que la question était extrêmement importante et ils se retrouvaient même dans cette question. Journée qui a eu lieu en octobre 2015 et qui là nous a absolument décidé à faire leur place au catholicisme occidentaux dans l'ouvrage. Et dans la très belle préface que la sociologue Danielle Hervieux-Léger nous a donnée, elle considère que la présence des catholicismes occidentaux dans un ouvrage sur les minorités religieuses, elle considère ça comme un des principaux apports de l'ouvrage. Alors, en tant que sociologue du catholicisme, on comprend l'intérêt particulier qu'elle porte à ça. Enfin, elle a considéré l'ensemble de l'ouvrage. Et dans son introduction, alors, le maître d'œuvre en réalité de cette partie, ça a été mon collègue Frédéric Gugelot, historien lui aussi, mais spécialiste du catholicisme, qui a fait, lui, une introduction au groupe dans lequel il pose très très bien la question de savoir s'il faut parler de catholicisme minoritaire et ou de minorité au pluriel catholique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose et il éprouve le besoin d'envisager les deux. Alors, du fait de la structure même du catholicisme, en son sein, on n'a pas identifié un nombre de sous-groupes aussi important que pour d'autres familles religieuses. En fait, on s'est arrêté à quatre groupes. Le catholicisme romain, qui est le groupe évidemment qui occupe le plus de place dans l'ouvrage, hein, une trentaine de pages. Et c'est donc à propos du catholicisme romain qu'est développée la question du passage de ce qui a été en France vraiment une majorité historique à une minorité. Et Frédéric Gugelot notamment, et puis l'auteur de la partie, sont partis de statistiques qui ont été faites en 2008. Et en 2008, les personnes qui se désignent comme catholiques d'appartenance sont 42% des Français et des Françaises, contre 70% en 1981. Donc l'évolution a été très très rapide. Puis ce qui est très intéressant aussi, c'est la structure par âge, où on voit aussi la structure par âge qui donne une idée de la tendance. Et si on avait la possibilité de refaire cette enquête maintenant, je pense qu'elle donnerait des résultats encore plus importants. Elle a été faite en partie en 2008, parmi ces personnes qui se reconnaissent comme catholiques, 50% avaient plus de 50 ans. Donc, ça a été cette partie la plus importante. Et puis, à ça se sont rajoutés 3 autres groupes, ceux que l'on appelait les traditionalistes, bon, groupe faible numériquement, estimé entre 1000 et 1500 personnes, les anticoncordataires, à peu près 4000 personnes, et puis aussi ce qu'on appelle les vieux catholiques, un groupe très très mal connu, qui à peu près quelques centaines de personnes, sans doute en dessous de 1000. Alors je m'arrêterai un peu plus longtemps là au groupe des catholicismes romains, dont il est montré ici que même si il est passé à un statut de minorité, comme dit Danielle Hervieux-Léger, une minorité qui a une histoire longue de majorité, ce n'est pas une minorité comme les autres. Et on voit encore notamment la capacité d'action impressionnante de cette minorité-là. Alors dans beaucoup de domaines, hein, et je ne les citerai pas tous ici, dans l'enseignement par exemple, dans l'enseignement privé, en 2011, l'enseignement catholique couvre à peu près 17% du total de l'enseignement privé, dans des activités comme celle de la presse et de l'édition. Et puis aussi dans les capacités de mobilisation. Et là, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit notamment des mobilisations qui utilisent des techniques traditionnelles de mobilisation des minorités, mais qui sont maintenant utilisées par une ancienne majorité. Et puis, bien évidemment, par l'importance du patrimoine en édifices, hein, 45 000 édifices du culte catholique, dont à peu près 10 000
en activité régulière. Et puis, d'autres éléments aussi, la part des financements publics dans l'activité du catholicisme, avec le fait notamment concernant les bâtiments religieux que, bon, pour des raisons historiques, l'État est propriétaire d'un très grand nombre de bâtiments religieux catholiques, donc c'est l'État qui est chargé de leur entretien, ou pas l'État nécessairement, mais des collectivités publiques, et aussi le nombre important des aumôniers catholiques dans toute une série de services publics, que ce soit la prison ou l'armée. Alors, il faut aussi, bien entendu, tenir compte d'éléments de culture, comme la présence importante du catholicisme dans la distribution de l'année, dans le calendrier, et puis aussi dans le paysage, alors les édifices religieux, mais par exemple dans le paysage sonore, avec très différemment selon ce qui est prévu d'une municipalité à l'autre, mais par exemple les sonneries de cloche qui peuvent accompagner la vie de très nombreux Français. Et ceci allant de pair avec des différences très très importantes selon les paroisses, hein, et notamment du point de vue de l'entretien, notamment des édifices religieux, avec des paroisses très à l'aise et des paroisses où les moyens de financement manquent cruellement. Et puis, il y a un dernier domaine d'activité qu'il faut signaler, c'est l'importance de l'action du catholicisme dans le domaine interreligieux, et le fait qui concerne très, très largement la pluralité, il y a une initiative, je ne dis pas que toute l'initiative de l'interreligieux revient au catholicisme, mais l'initiative est très importante, et avec une organisation des services dédiés. Alors, je terminerai simplement avec aussi, au sein de cette majorité devenue minorité, au sein même de cette grosse minorité quand même du catholicisme romain, la pluralité interne au sein même de cette minorité, avec une polarisation, me semble-t-il, une division, enfin une polarisation de plus en plus importante entre ceux que l'on pourrait, qui sont désignés ici notamment comme conciliaires, hein, qui s'inspirent notamment de l'enseignement de Vatican II, et une tendance beaucoup plus conservatrice, mais qui a très bien intégré justement les stratégies de minorité, ce que l'on voit notamment dans les interventions très fortes sur des enjeux sociaux importants, comme la question notamment du mariage pour tous, et à l'heure actuelle, des lois de bioéthique. Et donc, je terminerai par, je crois, cet hommage que nous a rendu Frédéric Gugelot en écrivant, page 204 de l'ouvrage, « Il fallait oser compter les catholiques dans cet ouvrage sur les minorités, mais ça valait la peine. » Je vous remercie et je passe le relais. J'enchaîne sur le chapitre suivant qui concerne les christianismes orientaux dans l'ouvrage. L'ensemble de chapitres concernant les christianismes orientaux. C'est un groupe extrêmement hétéroclite avec une diversité interne très forte, diversité de langues, de cultures, de pratiques, de doctrines. Et un groupe pour lequel il a été très difficile de trouver des spécialistes du groupe en France. Comme je le disais tout à l'heure, là c'était vraiment une excellente illustration parce que très souvent ces groupes sont étudiés dans leur région d'origine et leur présence en France est comprise comme diasporique, comme secondaire. Donc par exemple pour les Coptes, on s'intéresse essentiellement à leur présence dans leur pays d'implantation principale, en Égypte, mais très peu aux Coptes en France. Parfois aussi, il se trouve que ce sont des groupes qui ont peu retenu l'attention du monde de la recherche et nous avons pu constater qu'il n'existait pas de recherche sur, par exemple, les Grecs orthodoxes, les Maronites, les orthodoxes roumains ou les Melkites, par exemple, mais en France. Ce sont des petits groupes, ils sont en général discrets, ils ne suscitent pas de polémique, ils sont assez peu prosélytes, donc on ne s'y intéresse peut-être pas forcément autant qu'on le devrait, alors même pourtant que nombre d'entre eux sont établis depuis longtemps dans l'Hexagone et qu'ils y ont développé une identité propre, différente sans doute, plus ou moins selon les groupes, mais différente de celle du pays d'origine, et que donc il était important
de les traiter quand même. Mais nous n'avons pas toujours pu trouver des interlocuteurs compétents et parfois même nous n'avons pas pu trouver de personnes qui connaissent le groupe indépendamment, en dehors des membres du groupe lui-même. Et pour autant, comme nous ne voulions pas renoncer à les traiter, puisque c'est précisément ce type de vide scientifique que nous cherchions à combler, nous avons trouvé des interlocuteurs pour tous, certains appartenant au monde universitaire et d'autres pas. Et nous avons pu constater que la capacité à la distance critique et à l'objectivité ne se trouve pas toujours seulement du côté des chercheurs et inversement pas toujours absente parmi les fidèles. Les christianismes orientaux, ici, ont particulièrement illustré l'importance du rapport à l'histoire des groupes. Pour eux, c'était surtout des divergences doctrinales qui ont constitué les différents sous-groupes. L'introduction consacre une part importante à ce rappel historique parce qu'ils sont différenciés en très nombreux groupes qui sont parfois liés aussi à des conflits internationaux ou à des enjeux de pouvoir, et les tensions qui sont liées à ces séparations restent vives. Les articles publiés dans notre ouvrage en rendent compte, ils évoquent les polémiques et les conflits sans donner droit aux accusations ou aux justifications, mais de façon la plus objective possible. On en a rendu compte, mais on a pu constater que les polémiques ne sont pas toujours éteintes. Et notamment, c'est dans ce groupe que nous avons rencontré particulièrement la difficulté du choix de la désignation, parce que certains sont connus sous une appellation qu'ils récusent, qu'ils jugent inappropriée, désobligeante ou inexacte doctrinairement. Donc, nous avons fait le choix de privilégier la dénomination que le groupe voulait se donner, l'autodésignation. On a retenu le nom que le groupe se donne de préférence aux autres appellations qui existent, mais nous avons évidemment explicité toutes ces autres appellations et elles sont présentes dans l'index. Autre point à souligner peut-être pour les christianismes orientaux, c'est l'importance des relations transnationales. Comme je l'ai dit, ce sont des groupes qui sont très souvent en situation de diaspora. A fortiori, c'est important quand il s'agit de religion, puisque c'est le domaine dont le mot tire son origine. Ça veut dire que ces groupes font partie d'une réalité plus importante, dispersée dans un nombre plus ou moins grand de pays. Et donc, pour les christianismes orientaux, on voit se poindre un certain nombre de questions d'ingérence internationale, de financement extranationaux pour les groupes en France, qui rejoignent parfois des débats qui se tiennent autour de l'islam. C'était intéressant à mentionner et à signaler. La diversité de ces groupes se trouve aussi du fait de leur situation très majoritairement liée aux migrations. Et donc, on a à l'intérieur d'un même groupe religieux des personnes qui sont arrivées récemment et d'autres qui sont là depuis beaucoup plus longtemps, voire parfois plusieurs générations. Et cela amène à l'intérieur même de la confession une diversité et parfois des divergences d'opinion. Les nouveaux arrivés soit se sentent plus liés au pays d'origine, l'institution dirigeante du pays d'origine, qui se considère garante de l'orthodoxie de la pensée et veut conserver la croyance authentique, donc mandate peut-être plus facilement les nouveaux arrivés que ceux qui sont là depuis plus longtemps, qui eux s'estiment plus légitimes puisque ce sont eux qui ont constitué l'insertion du groupe et son implantation dans le pays. Donc on voit toutes sortes de dynamiques qui se font à l'intérieur des groupes autour de l'évolution religieuse des nouveaux arrivants, avec des développements de spiritualité nouvelles et différentes qui se font parfois en marge des dénominations principales, parfois des renforcements de pratiques religieuses plus exigeantes. Cette tension entre les nouveaux arrivants et ceux qui sont présents depuis longtemps, dans les groupes minoritaires, on la rencontre souvent et elle croise aussi assez fréquemment une fracture entre générations qu'on peut constater dans la plupart des groupes religieux, une différence de rapport à la religion, de rapport à la pratique, de rapport à la culture religieuse, de rapport à la compétence religieuse, souvent en termes de langue, qui va être très différente entre jeunes et vieux. Et dans les communautés d'immigration, quand le rapport à la religion se double du rapport à l'immigration, se double du rapport à la question de l'âge, on va avoir des difficultés, des tensions, parfois des luttes de pouvoir qui peuvent être assez importantes. Et enfin, dernier élément peut-être qu'on peut mentionner à propos de ces christianismes orientaux, on voit illustrer dans ces groupes une dynamique qu'on a pu voir dans la plupart d'entre eux, mais qui là s'exprime assez fréquemment, c'est les recompositions
d'organisations et d'alliances qui sont dues aux mutations de doctrine, qui sont dues aux évolutions des groupes, aussi bien en nombre qu'en rapport à la pratique, qui sont dues aussi parfois à des réorganisations d'organisations nationales extra-françaises, et qui font qu'il y a des recompositions d'alliances sur le plan national comme sur le plan international. On a pu voir récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, que le métropolite du patriarcat œcuménique en France et le dirigeant de l'archevêché des paroisses d'Europe occidentale et de tradition russe du patriarcat de Moscou ont signé un protocole d'accord. Ça faisait plusieurs années que les groupes étaient en tension et en lutte, et on voit là se résoudre une des difficultés par une recomposition d'alliances qui sont tout à fait intéressantes et qu'on voit assez fréquemment dans les dynamiques du paysage religieux en France. Je vais passer la parole donc pour le groupe suivant qui sont les islams. Et je pense que c'est toi, Rita, qui présente le micro. Voilà. Alors, oui, maintenant, les islams, bon, pour lesquels il y avait, enfin, à mon sens, un enjeu tout à fait particulier, hein, que, comment dire, l'affirmation « pas d'amalgame », c'était l'occasion de faire que cette affirmation ne soit pas seulement un vœu pieux, mais de la nourrir, de l'argumenter. Alors, pour ma part, j'étais responsable de cette partie, mais moi, je suis une historienne, je ne suis pas une spécialiste du contemporain, donc en fait, je n'ai été qu'une intermédiaire, mais je veux quand même dire, comme il a été difficile de trouver le partenaire, la personne qui pourrait vraiment prendre en charge le travail. Pour tout dire, je me suis fait lâcher en pleine campagne 2 fois. Et ce qui fait que finalement, on a pris, enfin nous avons tous les 4 pris le parti d'un auteur qui s'appelle Bernard Godard, qui n'est pas un universitaire à proprement parler, qui a une formation universitaire, mais qui n'est pas un universitaire, alors qu'au départ, on cherchait plutôt, on allait plutôt vers des chercheurs. Et comme il y a une présentation assez précise hein, de chacun des intervenants de l'ouvrage, hein, Bernard Godard a été chargé de missions sur les questions qui concernent l'islam au Bureau central des cultes au ministère de l'Intérieur de 2002 à 2015. Longévité tout à fait exceptionnelle pour ce type de service, parce que 2002-2015, vous voyez aussi que ça veut dire qu'il a traversé un certain nombre, une succession de différents pouvoirs, et en fait, on l'a gardé parce que c'était vraiment le monsieur islam, c'est-à-dire, je crois que c'est vraiment l'un des meilleurs connaisseurs de l'islam en France, et au moment où nous sommes adressés à lui, il avait déjà publié 2 ouvrages hein, sur l'islam en France. Et Bernard Godard a su trouver les jeunes chercheurs, comme disait tout à l'heure Anne-Laure, à qui en fait passer commande pour des études qui n'existaient pas, qui ont été faites pour les besoins de cet ouvrage. Et ce qui nous a fait constater que, alors que depuis quelques années, la recherche sur l'islam en France a repris un essor important avec des financements de gros organismes, hein, en fait, la recherche sur l'islam en France même, dans le cadre français, reste encore très, très largement à faire. Hein. Ça a été très, très frappant de constater à quel point les interlocuteurs nous manquaient. Donc, le travail a été un véritable travail de commande assuré par de jeunes chercheurs. Alors, pour certains, ils avaient déjà fait des travaux sur certains des groupes qu'ils étudient ici, mais ce n'était pas toujours le cas. Alors, nous avons choisi de faire l'introduction habituelle à tous les groupes et puis d'ajouter ici une première rubrique, un premier chapitre sur l'islam institutionnel, c'est-à-dire le Conseil français du culte musulman, le CFCM. Ça a paru nécessaire comme structure. Et après, la recherche, l'ouvrage aborde successivement 20 groupes différents, 20 groupes qui regroupent une estimation de 2 à 3 millions de fidèles musulmans affirmés, estimation en fait qui est celle de l'enquête Théo
qui est une des enquêtes de référence sur les différents groupes religieux en France. Alors, ce qui veut dire que Bernard Godard écrit bien qu'il a été impossible de prendre en compte la totalité des groupes et des mouvements présents en France du fait de leur nombre et du fait aussi qu'un certain nombre de groupes et de mouvements avaient des effectifs quand même très très réduits et bon, il a bien fallu qu'à un moment on ait un critère quantitatif. Donc 20 groupes déjà, et ces 20 groupes définis de façon différente, selon des critères différents. Bon, avec cette expression qui, moi, me semble un petit peu, le mot j'ai pas encore réussi à me familiariser avec ce qui me paraît être une sorte de néologisme, nationalitaire, qui avait été choisi par Bernard, c'est-à-dire des groupes définis en fonction des régions d'origine, et de l'organisation, notamment en relation avec des pays d'origine, des pays étrangers. Alors ça veut dire l'islam algérien, marocain, turc, mais aussi un effort très important qui a été fait sur l'islam africain. Alors africain au sens Sud-Sahel et Afrique de l'Ouest particulièrement. Rubrique qui est assez brève, faute de données suffisantes, mais qui a le mérite d'exister, et notamment de donner sa place à un organisme qui s'appelle la Fédération française des associations islamiques d'Afrique, des Comores et des Antilles, qui a été créé en 1992 et qui est peu connu, mais qui sur le terrain a une importance indéniable. Alors, ces groupes sont souvent aussi des groupes qui se définissent en fonction de critères ethno-linguistiques, en fonction des groupes d'origine aussi. Alors, à ces groupes donc définis par leur origine, on a joint aussi des groupes qui sont définis plutôt en fonction de courants au sein de l'islam, de courants qui sont des courants représentés dans beaucoup de pays du monde, qui ne sont pas propres à la France, mais qui sont notamment représentés en France, comme le courant lié aux frères musulmans, l'organisation musulmane de France, l'ex-UOIF, et puis le tabligh et les salafistes. Et un troisième type de groupe représente la tradition soufie dans son ensemble. Alors, il y a une série de groupes appartenant à la tradition soufie qui sont présentés. C'est une série qui n'est pas exhaustive, il n'était pas possible de faire quelque chose d'exhaustif, mais c'est vrai aussi que ça a été un effort particulier, notamment de trouver les personnes qui seraient capables à chaque fois de faire la présentation de ces confréries. Ce à quoi s'ajoutent aussi les chiismes, même s'ils sont présents en France, numériquement, leur présence est moins importante. Et puis, un certain nombre de groupes qu'on a appelés courants à la marge, encore une rubrique qui n'est pas très précisément définie, parce que justement, il est difficile de la faire rentrer dans une catégorie homogène. Alors, l'étude de ces différents groupes fait apparaître un certain nombre de notions, comme par exemple la notion d'islamisme, qui est présentée ici avec, je dirais, un grand souci de la nuance, et en montrant l'ancrage en France de déploiements qui sont des déploiements transnationaux. Et l'étude de ces groupes montre aussi, comme c'est vrai que ça peut se comparer à des groupes que l'on a déjà évoqués ici, les évolutions. Tout ça n'est absolument pas statique. Il y a vraiment des dynamiques qui traversent ces groupes, des évolutions et notamment des rivalités entre différents courants, et on voit comment dire, des rivalités avec des efforts que font certains courants pour aller plutôt vers les jeunes générations. Et là apparaît vraiment une évolution des tendances qui sont les plus écoutées des jeunes générations, avec notamment depuis quelques années une poussée salafiste.
Mais ces évolutions montrent aussi, et ça c'était aussi un enjeu important de les présenter, ce qui a été appelé ici les nouvelles herméneutiques, comme des mouvements réformisme, des mouvements de réforme, qui sont des mouvements qui se développent beaucoup, notamment depuis les premières années du XXIe siècle, et qui, eux aussi, sont des groupes tout à fait transnationaux. Voilà l'essentiel, je crois, de ce que l'on pouvait retenir sur la présentation des islams au pluriel. Donc, j'interviens maintenant sur les judaïsmes. Hein. Bien, donc les judaïsmes, alors déjà, vous voyez que nous avons questionné ce monde-là et en bousculant une idée répandue, à savoir que le judaïsme est un et unique. Non, le judaïsme est à l'image du pluralisme religieux en général et il y a plusieurs judaïsmes, y compris en France. Alors, première chose, les Juifs en France sont, comme vous le savez, la plus ancienne minorité religieuse, puisqu'on trouve des traces de vie juive en France dès le 1er siècle de ce qui était encore la Gaule, 1er siècle de l'ère contemporaine. Première division apparente, en tout cas, entre les Juifs, en tout cas celle qui est la plus connue à l'extérieur, c'est la division entre les Séfarades et les Ashkénazes. En gros, les Juifs qui descendent d'Espagne, qui viennent d'Espagne, et les Juifs qui viennent du Rhin et du nord de l'Europe. Donc, en France, il y a actuellement entre 400 et 480 000 Juifs. C'est vraiment une petite minorité, comme ça l'a toujours été. Hein. Donc, une petite minorité de moins de 500 000 personnes et qui actuellement est en train de diminuer avec le développement de l'antisémitisme en France. Comme vous le savez, un certain nombre de Juifs quittent le pays pour Israël, mais pas seulement pour Israël, également pour le Canada et les États-Unis et d'autres pays encore. Donc cette population est également à l'image de la population française en général sur le plan de la religiosité, puisqu'on considère, en particulier à partir des travaux du démographe Sergio Della Pergola, on considère qu'il y a environ 15% de Juifs en France qui pratiquent un ensemble d'observances. Bon, sinon, on a des pourcentages un peu plus importants qui vont observer une chose ou une autre. Par exemple, on sait qu'à peu près 45% de Juifs mangent cachère de temps en temps. On sait que 48% de Juifs ont un rapport avec un lieu juif. Lieu juif, ce n'est pas forcément la synagogue, ça peut être le musée d'art et d'histoire du judaïsme, par exemple. Bon. Donc voilà, une religiosité assez faible. Malgré cela, ce qui se traduit de manière forte sur la scène française, c'est l'affirmation d'une forte identité juive, alors qui se rattache, disons, à des phénomènes culturels ou à des phénomènes historiques. La Shoah, bien sûr, est une référence importante dans la volonté de manifester une voix juive après la Shoah. Il y a aussi la volonté de retrouver les langues juives, en particulier le yiddish, de se raccrocher à la musique juive comme les concerts klezmer. Donc il y a une identité juive qui se développe hors confession, hein, de manière non confessionnelle. Alors, si on reste dans le domaine confessionnel, on peut dire qu'en France, en tout cas, mais on va retrouver des choses analogues ailleurs, il y a 3 grands groupes religieux. Je dirais même plutôt 4. Alors, je vais vous les expliquer rapidement. Donc, le plus important groupe religieux en France, c'est celui que l'on connaît sous le nom de Consistoire israélite des Juifs de France, qui est une création de Napoléon en 1808. Dans sa volonté de contrôler les Juifs et puis, comme on disait alors de les régénérer, Napoléon crée le Consistoire des Juifs de France, qui est un organisme qui va s'occuper du culte. Donc, il va réorganiser les synagogues, créer un séminaire pour les rabbins, qui vont être des rabbins qui vont transmettre l'amour de la France et de la République, ensuite des différents pouvoirs qui seront à la tête de la France. Bon, donc, le consistoire, moi j'ai l'habitude de considérer que c'est un peu le service public du judaïsme en France. C'est-à-dire que des Juifs qui n'ont aucun rapport avec le monde religieux vont faire appel au consistoire, parce que c'est la seule structure qu'ils connaissent,
pour un mariage et plus souvent pour un enterrement. Pour l'enterrement d'un proche qui a manifesté le désir d'être enterré religieusement, même s'il n'a pas été religieux pendant toute sa vie, eh bien on s'adresse au consistoire qui, lui, sait organiser ce genre de choses. Donc, c'est la structure religieuse la plus importante. Par le nombre de synagogues, il y a un peu moins de, par exemple, 280 synagogues à Paris. Et sur l'ensemble du territoire, il doit y avoir 450-500 synagogues consistoriales. Par le nombre de ses rabbins, par le nombre de cérémonies religieuses qu'il organise. Et c'est également l'organisation juive qui est celle qui est reconnue officiellement par l'État. Lorsque l'État veut parler aux Juifs, il s'adresse principalement au consistoire, enfin presque essentiellement au consistoire. Les autres obédiences juives peuvent avoir des rapports avec les mairies, par exemple, mais peu avec l'État proprement dit. Donc voilà, le consistoire qui représente l'inflexion traditionnaliste. Alors, on a à côté du consistoire les Juifs visibles. Ce sont eux souvent que l'on voit quand on fait des interviews de Juifs à la télévision. Ça va être les ultra-orthodoxes, représentés en France essentiellement par les Lubavitch. En fait, les ultra-orthodoxes eux-mêmes sont divisés en plusieurs groupes. Mais le groupe qui a le plus de visibilité en France, ce sont les Lubavitch, qui se manifestent par un refus de la mixité, par un retrait sur soi, une vie en communauté un peu détachée des autres, et qui ne sont pas reconnus par le consistoire, même si des rabbins Lubavitch peuvent être présents dans les synagogues du consistoire. Bon, je vais vite, éventuellement je répondrai aux questions après. Alors, ils représentent, pour vous donner des chiffres, à peu près 45 000 personnes dans cet ensemble de moins de 500 000 juifs. On a à côté les juifs que l'on appelle réformistes, avec deux grands groupes. D'un côté, les juifs libéraux, de l'autre côté, les juifs massortis, qu'on appelle en anglais les juifs conservatifs. C'est-à-dire qu'ils sont ceux qui conservent les traditions, mais en les aménageant, alors que les libéraux peuvent refuser certaines traditions et en créer éventuellement d'autres. Ce qui caractérise, si vous voulez, ces mouvements réformistes, c'est la place de la femme dans la liturgie. Les mouvements orthodoxes, ultra-orthodoxes donnent place à l'homme dans la liturgie qui fait la prière, dirige les offices, etc. Alors que dans les mouvements réformistes et libéraux, les femmes sont à l'égal des hommes, peuvent lire la Torah en public, diriger les offices, etc. Donc c'est la place de la femme, c'est la place de la langue vernaculaire. Dans ces synagogues-là, les prières se font, alors en France, en français et en hébreu. Dans les synagogues consistoriales et orthodoxes, uniquement en hébreu. Voilà. Bon, il y a des tas de lois qui ne sont plus respectées dans les synagogues libérales. Par exemple, la priorité des Cohen, qui sont les descendants de la famille des prêtres, la prééminence des Cohen est abolie, si vous voulez, dans les synagogues traditionnelles. Donc voilà, là, ce sont les trois grands ensembles. Alors, pour vous donner là aussi une idée, il y a environ, d'après les recherches que j'ai faites il y a 10 ans, mais bon, ça a un petit peu évolué, mais pas beaucoup, il y a environ 15 000 à 18 000 juifs libéraux en France. Donc, ce n'est pas énorme. Donc voilà, ça, ce sont les mouvements vraiment, les mouvements reconnus. Alors, à côté de ça, on a toute une série de petits mouvements juifs qui se raccordent aussi à la religion. On a par exemple les juifs bouddhistes, alors qui sont très peu représentés en France, c'est quelques dizaines de familles, mais qui sont très importants numériquement aux États-Unis. On a des mouvements plus importants, ce sont les juifs noirs. Il y a environ 300 familles juives noires, surtout dans la région parisienne, qui sont des juifs d'ascendance africaine, qui, pour certains, suivant les ethnies dont ils sont originaires, vont considérer qu'ils sont des descendants des tribus perdues, en particulier de la tribu de Dan, et qui peuvent être juifs, qui se considèrent juifs depuis très longtemps. On en a les missionnaires protestants, par exemple, qui sillonnaient l'Afrique,
on trouvait ces juifs-là dès le XVIIIe siècle, mais ils se présentaient déjà à l'époque comme juifs. Bon, alors on a quelques descendants de cela, et puis d'autres juifs qui se sont convertis au cours du XXe siècle et qui se reconnaissent juifs. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors que les juifs libéraux ne sont pas reconnus par le consistoire, qui n'a aucun rapport avec eux, les juifs noirs sont reconnus par le consistoire et font partie, si vous voulez, des juifs admis par le consistoire. Alors, donc, juifs bouddhistes, juifs noirs, on a aussi un petit groupe qui s'appelle les juifs pour Jésus. On a un article très intéressant dans le chapitre sur les judaïsmes, sur les juifs pour Jésus. Bon, tout est dit dans leur nom. Ils sont en général majoritairement d'origine juive, mais ils croient en Jésus comme Messie, Salvateur. Et donc, ils sont un petit peu à la frontière entre le christianisme et le judaïsme. Pas vraiment reconnu par le judaïsme officiel et pas vraiment non plus reconnu par les chrétiens. Alors, vous voyez, ça, ce sont les ensembles religieux. Je vais m'arrêter sur un dernier ensemble qui me semble tout à fait caractéristique, spécifique du monde juif en France. C'est ce que l'on appelle les juifs laïcs. Il y a en France des mouvements qui s'appellent juifs laïcs. Alors, il y en a plusieurs, chacun a 800, 1000, 1500 personnes affiliées. Ces mouvements, ce sont des juifs qui se revendiquent juifs culturellement et pas du tout religieusement. Donc, ils vont, par exemple, ils vont faire Pessah, c'est-à-dire la fête de Pâques, mais en éliminant toute référence religieuse, en considérant que Pâques est la fête de la liberté, c'est la fête de la libération, c'est la fête du passage de l'esclavage à la liberté. Et donc, ils vont fêter Pâques de manière uniquement culturelle. Donc, ils ont réinventé, si vous voulez, un certain rituel. Ils vont également donner beaucoup d'importance au bar et bat mitzvah, c'est-à-dire, on traduit ça par communion. C'est pas du tout une communion. Enfin, c'est l'acte de l'arrivée à l'âge adulte, l'initiation, si vous voulez, religieuse, qui considère comme adulte le jeune de 13 ans qui fait cette cérémonie de la bar mitzvah, qui est également essentiellement religieuse. Mais pour les juifs laïcs, la bar ou bat mitzvah, donc pour les garçons ou pour les filles, c'est un moment d'intégration du jeune dans le groupe juif. Voilà, donc ils valorisent beaucoup aussi l'apprentissage des langues juives, que ce soit le yiddish ou le ladino ou le judéo-arabe. Et leur rapport avec… alors, pourquoi s'appelle-t-il laïque? Le mot est intéressant. C'est pour eux, être laïque, être un juif laïque, c'est être un juif qui n'est pas croyant. C'est être un juif qui est culturellement juif, mais qui n'a pas de croyance au judaïsme, qui n'est pas rattaché au judaïsme en tant que religion. Voilà ce que je pouvais dire sur les judaïsmes et je serai prête à répondre aux questions après. Donc, c'est maintenant les hors-groupes? Non, c'est les protestantismes. Ah oui, alors vas-y. Je vais peut-être, pour aller un peu plus vite, souligner surtout ce qui est spécifique à ce groupe, puisqu'il y a des questions qu'on a déjà soulevées à propos d'autres groupes. Ce qui nous a paru particulièrement frappant pour le secteur des protestantismes, c'est l'importance de l'histoire, de la dimension historique, et puis l'importance des réorganisations récentes. L'importance de la dimension historique, elle est due bien sûr par l'impact de la constitution progressive de la religion protestante sur l'ensemble de l'histoire du pays et sur la prise en compte graduelle de la diversité religieuse. Mais ça a donné pour la rédaction de notre ouvrage une difficulté spécifique, c'est que là, la question n'était pas forcément de trouver des rédacteurs au fait de la situation des protestantismes en France, mais des rédacteurs au fait de leur situation actuelle. On a beaucoup de connaisseurs, énormément de spécialistes du protestantisme au XVIe, XVIIe, XVIIIe, peut-être moins de spécialistes du protestantisme contemporain. Une autre particularité, c'est que là, la distinction entre les groupes se fait relativement facilement sur des critères confessionnels, doctrinaux, c'est-à-dire qu'il y a des lignes d'organisation institutionnelle qui sont très clairement des distinctions sur des points de théologie.
Ça explique l'organisation du chapitre dans lequel une part importante a été donnée à ce qu'on appelle un petit peu à tort les courants historiques du protestantisme, puisqu'il y a d'autres courants du protestantisme qui sont présents depuis aussi longtemps, si ce n'est sur les territoires français, en tout cas dans le monde. Mais donc, il y a une part importante des luthériens et des réformés qui est subdivisée un petit peu en fonction d'une réorganisation récente du monde luthéro-réformé en France, où on a assisté tant en Alsace-Moselle que dans le reste de la France à des unions d'églises entre luthériens et réformés, ce qui était une spécificité intéressante de ce groupe, une réorganisation institutionnelle récente. J'évoquais tout à l'heure les recompositions, les modifications d'alliance. En voilà une. Ça explique, et c'est peut-être l'occasion de glisser le mot ici, qu'on n'est pas traité dans ce chapitre des témoins de Jéhovah ni des Mormons, tu le reprendras peut-être, Joël, mais parce que comme on a pas mal pris en compte le critère de l'autodétermination et que ni l'un ni l'autre groupe ne s'affirme protestant, les premiers étant plutôt des chrétiens unitariens et les seconds basant sa doctrine aussi sur des textes non bibliques, le livre de Mormon écrit par Joseph Smith, ça nous a semblé un critère pour ne pas les prendre dans la part protestantisme. Mais on a donc une partie importante sur les luthériens réformés et puis une partie très importante qui, en général, concentre l'intérêt essentiel du public et parfois aussi de la recherche, c'est le protestantisme évangélique, beaucoup plus médiatique, parfois plus exotique, souvent un peu plus bruyant, et qui est un groupe vers lequel bascule le centre de gravité du protestantisme en France, dans lequel il a longtemps été considéré comme un peu marginal et qui maintenant fait à peu près la moitié du protestantisme. Donc, on voit à propos des protestants quelque chose qu'on remarque pour bon nombre de groupes, c'est une évolution de la composition interne du groupe, une diversification et aussi des changements de rapport de force. Et puis, quelque chose qu'on remarque pour les protestantismes, peut-être aussi pour les autres monothéismes, une forme de glissement, c'est-à-dire que les lignes de fracture sont maintenant moins théologiques et plus sur des divergences qui sont sur des questions autour, pour le dire rapidement, autour des questions d'éthique sexuelle. C'est ce qu'on constate beaucoup dans le protestantisme, comme je l'ai souligné, des groupes qui étaient traditionnellement extrêmement séparés, les luthériens d'un côté, les réformés de l'autre, sont maintenant dans des unions d'église avec des reconnaissances, des acceptations mutuelles, malgré d'éventuelles divergences théologiques qui peuvent subsister. Mais qu'en revanche, une séparation importante se fait dans le monde protestant entre des rapports plutôt traditionnalistes à la famille, à la procréation, à l'homosexualité, au mariage de couples du même sexe, etc., et des approches plus libérales de ces mêmes questions. On l'a vu pas mal dans le débat public en France, c'est une ligne de clivage qui traverse en tout cas tous les monothéismes, mais parfois aussi les autres groupes religieux. Et puis enfin, dans ce chapitre sur les protestantismes, dernier élément, c'est que là aussi, dans le souci de porter l'attention sur tous les petits sous-groupes de ces grandes familles religieuses, on a ici prêté attention à des groupes qui sont organisés avec une dimension qu'on va dire ethnique, c'est-à-dire qu'on a pris ici en compte deux groupes importants du protestantisme, les protestants chinois et les protestants malgaches, puisqu'il nous a semblé que leur spécificité du rapport à la confession religieuse méritait d'être exposée. Voilà pour une présentation rapide de la partie sur les protestantismes. Joël, tu termines? Alors, je me permets juste de vous signaler qu'il est 18h32, donc on va avoir encore quelques minutes pour le dernier groupe et puis on passera aux questions. Bon, donc je vais en parler très rapidement, Anne-Laure, éventuellement tu accentueras. Je vais surtout vous donner la liste. Alors, donc ces groupes enfin en marge, ces groupes inclassables, ce sont des groupes, comme le nom qu'on leur a donné l'indique, nous n'avons pu les classer nulle part. Par exemple, les témoins de Jéhovah, il aurait été tentant de les classer dans l'ensemble christianisme. Sauf que ça n'est pas possible parce qu'ils refusent un dogme important du christianisme qui est la Trinité. Donc, ils croient en un Dieu unique, ils ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, vous voyez, mais à part ça, quand on regarde leur pratique, on dira qu'ils sont plutôt proches des évangéliques en général. Bon, donc voilà, ce que l'on a mis là-dedans, ce sont donc l'église de Scientologie. Bon, c'est une église
mais en même temps, la science-fiction et toutes les pratiques de bien-être sont dominantes. Le clergé est un clergé un peu particulier. Enfin bon, c'est pas un groupe classique. Les Bahaïs, qui est un groupe qui est né en Iran, alors qu'on aurait pu rattacher à l'islam, mais qui est tout à fait en marge de l'islam et qui est reconnu par aucun groupe islamiste à travers le monde. Le kimbanguisme, qui est un mouvement africain, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Alors, le nom ne va rien vous dire quand je l'appelle suivant son appellation officielle. En fait, ce sont les Mormons. Alors, les Mormons, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah. Eux non plus, on pourrait les rattacher au christianisme, mais ils ont un certain nombre de pratiques. Je pense par exemple à la polygamie, qui les exclut du monde chrétien tel que nous le connaissons. Il y a également les antoinistes, qui est une secte, je dirais, médicale, où la guérison, la guérison miraculeuse fait partie, si vous voulez, de l'essence même de ce groupe. Et enfin, le vaudou haïtien, qui a toute une série de rituels, qui a un clergé, mais qui ne rentre pas ni sur le plan scientifique, ni sur le plan religieux, dans les catégories admises de ce que l'on appelle une religion. Voilà, à très très grand trait. Je ne sais pas, Anne-Laure, si tu veux dire 2 mots de plus. C'est un groupe pour lequel, en fait, on n'a pas vraiment eu de critères définis au départ. On n'a pas dit on va faire un groupe avec, mais on l'a constitué à partir de groupes qui nous avaient semblé importants à prendre en compte parce qu'ils illustraient une réalité très spécifique et qui, comme on l'a dit, échappaient au classement qu'on avait mis en place et que pour autant on n'a pas jugé légitime d'exclure du livre. Ça explique peut-être son côté très hétéroclite et puis ça répond peut-être à la question qu'on pourrait se poser, pourquoi cela et pas d'autres. C'est oui, il y aurait pu peut-être y avoir toutes sortes d'autres groupes. Ça, c'est ce qu'on avait, qu'on voulait garder et qu'on ne pouvait pas mettre dans les autres chapitres. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on va passer au moment des questions. Je vais voir avec Laurent. Oui, alors normalement, si notre équipe technique a pu récolter les questions du public, s'il y en a, sinon on va passer à nos questions. Je crois que tu peux... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler plus fort? Oui. Oui. Alors, une première question posée par Catherine Bossard. Vous avez employé le mot « secte » dans le cadre de cet ouvrage. Comment vous êtes-vous placé par rapport à ce terme, notamment dans son utilisation en français? On n'a pas utilisé le mot secte dans l'ouvrage, délibérément pas, sauf dans l'introduction du groupe dont Joël vient de parler pour expliquer en quoi c'est une catégorie qui n'est pas pertinente pour nous en termes scientifiques, puisqu'elle a une dimension de jugement porté sur le contenu des croyances qui n'est pas notre propos. D'accord. Si je peux rebondir juste sur l'utilisation d'un terme, j'avais une question concernant l'utilisation du terme fondamentaliste. Quand on regarde la table des matières, le terme est associé uniquement à l'islam. Je fais juste référence au fait que le fondamentalisme est un terme qui est d'abord, au début du XXe siècle, associé à un courant protestant, pour faire court, antimoderniste. Comment traitez-vous les logiques fondamentalistes chez les autres groupes confessionnels et dans quels termes? Peut-être que quand je dis que dans le judaïsme, il y a des ultra-orthodoxes, ça fait référence à quelque chose de fondamental aussi. C'est un retour au texte, une vision très littéraliste de ce que les textes disent. Pas du tout une distance par rapport au texte. Donc, on pourrait considérer que les ultra-orthodoxes juifs sont des fondamentalistes.
Et le terme apparaît peut-être à propos de l'islam dans la table des matières. Ça ne veut pas dire que c'est le seul lieu où on est amené à en parler. Il se trouve qu'il y a une certaine diversité de l'ouvrage qui tient au fait qu'on a laissé droit à chaque niveau, à la façon de s'exprimer et à la façon de prendre en compte les questions des auteurs et puis des responsables de sous-sections quand il y en avait et des responsables de sections. Là, Bernard Godard, pour l'islam, a évoqué une de ces tendances, un de ces courants qu'il a appelé la dynamique fondamentaliste, et du coup qui a droit de citer, on va dire, dans la table de matière, ce qui ne veut pas dire que cette dynamique n'existe pas dans aucun des autres groupes, qu'elle n'est pas prise en compte, qu'on n'en parle pas et que ça ne concerne que l'islam. Et bon, ça a fait l'objet de discussions entre nous, et effectivement, comme dit Anne-Laure, c'est la dynamique fondamentaliste, ce n'est pas des gens qui sont qualifiés d'eux. Et en fait, l'argument de Bernard Godard a été que de toute façon, les gens allaient le chercher, compte tenu des discussions du moment, et que justement, il fallait répondre à ce type de questions, mais en répondant sous la forme de la dynamique. Et dans le chapitre sur les protestantismes, il y a une introduction d'ensemble qui est faite des mouvements évangéliques par Sébastien Fath, et lui explique très bien ce que vous venez de souligner, c'est que le terme fondamentalisme, au départ, s'est appliqué aux groupes protestants avec des critères très précis, une explication très, très précise, une détermination spécifique du terme, et qu'on l'emploie maintenant, parfois à tort et à travers, mais pour toutes sortes d'autres dynamiques religieuses. Merci. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. Alors, merci pour cette très riche présentation et pour cet ouvrage qui apporte des données fondamentales pour ceux qui s'intéressent à la pluralité religieuse en France. Quelles seront les suites de cet ouvrage? Quelles en ont été les retombées? Est-ce que cela a lancé de nouvelles recherches, notamment dans les angles morts? Et envisagez-vous des mises à jour? Je crois qu'on a été un peu victime de l'année 2020. C'était un peu la difficulté de sortir un ouvrage à la fin de l'année 2019, c'est que bon nombre des actions qu'on avait de débats scientifiques, de présentation de l'ouvrage, de déplacements pour en discuter, etc., sont tombées à l'eau ou ont été repoussées. Donc, je pense que là, on est un peu à l'orée de la discussion scientifique. On a déjà eu des échanges, bien sûr, avec des collègues. On a d'autres éléments en perspective. Mais je crois que pour ce qui est du débat de fond, on commence tout juste, en fait. Sinon, pour ce qui est des mises à jour, oui, mais encore faut-il que les maisons d'édition arrivent à retrouver un dynamisme suffisant après les difficultés financières de cette année qui les ont impactées comme beaucoup d'autres secteurs. Je voudrais juste ajouter qu'il me semble que l'accueil a été très, très, très positif dans les milieux de la recherche, et on a vu d'ailleurs quand on a organisé des journées comme nos collègues y ont répondu, mais moi j'ai eu un peu le sentiment qu'on se heurtait du point de vue des médias, que notre objet à la limite était tellement bizarre, tellement exotique, et que dans les mentalités françaises, prendre la pluralité comme un véritable sujet était quelque chose qui étonnait, qui était mal identifié, et que effectivement on n'a pas réussi à toucher les médias. Oui, avec peut-être aussi la taille de l'ouvrage qui effraie un peu. Maintenant, c'est-à-dire que bon nombre de personnes se sont arrêtées à se dire il fait 1300 pages, alors que effectivement, il y a beaucoup de contenu, mais c'est un ouvrage qu'on ne va pas lire de la première à la dernière page. Enfin, on peut, bien sûr, j'encourage à le faire, mais c'est aussi un ouvrage qui peut servir de livre de référence et qui peut être utilisé soit pour un travail sur un groupe particulier, soit pour une approche d'un chapitre, enfin d'une thématique particulière dans les différents chapitres, soit pour une section particulière pour voir ce qu'il en est de l'ensemble du paysage, par exemple du judaïsme en France ou par exemple du catholicisme en France, etc. Mais je pense qu'effectivement, comme le dit Rita, il y avait aussi un côté d'une telle diversité interne à l'ouvrage, d'une telle richesse, que c'est un objet que peut-être un certain nombre de personnes ne savent pas comment aborder.
Merci. Alors, je crois qu'il y a une personne sur Zoom, Monsieur Jean-Paul Dussos, qui a levé la main pour poser une question. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Oui, je vais ouvrir. Alors, j'espère que je vais pouvoir ouvrir mon micro. On vous entend. Vous m'entendez? Oui, j'ai deux questions. Je suis arrivé un petit peu en retard. Je voulais savoir s'il y avait dans la... Alors d'abord, félicitations pour cet ouvrage. Je rejoins complètement ce qui vient d'être dit. C'est sans doute un ouvrage qu'on peut lire si on est passionné, on a un peu le temps. C'est un ouvrage qui fait référence et que nous utiliserons de notre côté sur des sujets que j'évoquerai plus tard. J'ai deux questions qui peuvent se regrouper sous la même. Est-ce qu'en fin de compte, il y a une référence à l'animisme, entre guillemets, qui est un courant de pensée souvent africain? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a eu un questionnement sur le rapport entre les religions et la laïcité, en particulier en France? Je ne sais pas qui peut répondre à la question. Merci en tout état de cause et bravo. Du rapport des religions à la laïcité. Oui. Alors, la question n'est pas posée de cette façon-là, parce que ce n'était pas l'objet de l'ouvrage. Mais ce que montre l'ouvrage, c'est que dans le cadre de la laïcité, a pu se déployer et continue de manière absolument, de façon absolument continue, à se déployer une diversité religieuse qui, à mon avis, est très très mal connue. Je crois que pour moi, l'un des apports principaux de l'ouvrage, c'est ça, c'est de montrer l'extrême diversité des expressions religieuses en France et la façon dont elles se déploient dans le cadre qu'offre la laïcité. Et bien sûr, quand on décrit les aspects institutionnels des groupes religieux, on voit bien comment ils se saisissent des outils juridiques et des associations particulièrement que leur offre la laïcité. Alors nous, évidemment, on les saisit plutôt au niveau des fédérations d'associations, puisqu'on étudie des groupes quand même assez importants. Mais ces fédérations sont des fédérations d'associations conçues selon le cadre juridique qu'offre la laïcité. Merci. Juste un commentaire. Souvent, on peut interpréter dans certains groupements un mot un peu simplexe, c'est la laïcité n'est pas la religion de ceux qui n'en ont pas. Et c'est tout un débat qui avait donné lieu à un ouvrage qui a été édité par Observatoire Pharos et Agence Pharos. Donc, et le deuxième sujet, c'était sur la question de l'animisme, des religions et l'animisme. Je ne sais pas qui peut m'y répondre. Allô? Joël, tu voulais parler parce que tu n'as non, pas sur ton micro. l'animisme, je pensais que c'était toi qui allais répondre. Oui, on a pris en compte dans notre ouvrage, comme je l'ai dit au tout début, peut-être que vous n'avez pas eu cette partie-là, les groupes religieux à partir d'un angle institutionnel. Et aussi avec un certain nombre d'autres critères qui sont de l'impact social, de la conscience minoritaire, de l'organisation en groupe, etc. Et de ce point de vue-là, on n'a pas trouvé, mais maintenant ce sera peut-être à voir pour une autre édition d'un ouvrage d'ici quelques années, si ça se développe ou si ça s'y prête, on n'a pas trouvé de groupe qui nous semble faire figurer dans l'ouvrage à ce titre-là. Je me rapprocherai de vous parce que c'est un sujet qui nous intéresse en matière de pédagogie notamment. Je pense qu'il y a du travail, il y a des gens qui sont prêts et notamment des jeunes, à travailler sur le sujet. Merci. Alors, nous avons une question de Gilles Jayaraman. Parlez-vous de la question des attestants? On n'a pas entendu la question. On n'a pas compris la fin de la question. Parlez-vous de la question des attestants? Les indécents? Je ne comprends pas le mot. Alors, parlez-vous de la question des attestants? Attestants? Oui, alors je ne sais pas de... Non, je ne crois pas que vous parlez des attestants. Enfin, attestant, du verbe oui. attester, c'est ça? Oui,
Oui. Non, je ne crois pas qu'on l'ait abordé du tout, non. Alors, Ce serait bien que vous nous indiquiez ce que c'est. Qui sont les attestants? Alors, on ne sait pas, c'est une question qui a été posée sur Facebook et la personne n'a pas précisé. Ou alors c'est une modalité particulière de rapport à la religion, c'est ça? Alors attendez, on a un commentaire. Vas-y, Laurent. Et on nous précise que c'est un nouveau mouvement chez les protestants et ils auraient 5 ans. Ah oui, ben voilà. Donc, ça sera pour la réédition. Je crois, sauf erreur, parce que là, je suis prise un petit peu au dépourvu. C'est un mouvement qui s'est constitué à l'intérieur des églises luthériennes et réformées en réaction aux prises de position faites par les institutions sur la question de l'accueil des homosexuels dans les églises. Oui, sauf erreur. Donc, pour l'instant, en tout cas à l'époque où le livre est paru, à l'époque où on l'a fait, le mouvement n'avait pas une existence institutionnelle telle qu'on pouvait y dédier un chapitre. Et pour l'instant encore, ça existe en tant que groupe d'opinion, mais ça n'a pas créé un groupe religieux différent. Sébastien Fath l'évoque, je crois, dans ses chapitres autour des questions de protestantisme évangélique. Et moi, c'est à ce genre de choses que je faisais référence quand j'évoquais tout à l'heure à propos du protestantisme, les lignes de fracture qui vont diviser maintenant le protestantisme, non plus sur des critères dogmatiques comme l'opposition entre luthériens et réformés, mais sur des critères de morale, d'éthique sexuelle, ou de rapport à l'évolution des mœurs, notamment un clivage entre plus libéraux et plus traditionnalistes, dont voilà une expression. C'est-à-dire que les institutions traditionnelles ont pris des positions relativement libérales en acceptant les célébrations de mariage pour les couples de même sexe, ce à quoi un certain nombre de membres des églises ont répondu en manifestant ouvertement leur opposition à cette évolution théologique. Et voilà une ligne de fracture telle que je l'évoquais. Merci. Alors, autre question. Pouvez-vous nous en dire plus sur les cas où vous avez travaillé directement avec des membres du groupe étudié et quelle a été votre méthode dans ce cas de figure? Et j'ajouterai aussi une question un peu plus rapide. Vous avez mentionné des groupes sur lesquels vous avez décidé de ne pas travailler pour diverses raisons. Est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples de ces groupes? Alors, je vais répondre en tant que directrice d'ensemble et sûrement vous allez pouvoir ajouter un mot, Rita et Joël, pour vos sections respectives. Alors, il n'y a pas de groupe sur lesquels on a décidé de ne pas travailler. Il y a des groupes pour lesquels on n'a pas trouvé d'interlocuteur et souvent, ça a été après avoir sollicité une personne qui a refusé, après parfois un temps plus ou moins long. On a ensuite sollicité une autre et parfois même une troisième. Et puis après, les délais d'édition étant ce qu'ils sont, il est arrivé parfois qu'on renonce à prendre en compte un groupe. Et l'exemple qui me vient immédiatement à l'esprit est celui des islams africains en France, pour lesquels on a cherché un auteur. Mohamed Timera n'avait absolument pas le temps, était débordé par 2 gros projets de recherche qu'il dirigeait. Ça aurait été effectivement le chercheur de référence sur ce sujet-là. Et il n'y avait pas d'autres interlocuteurs. On avait soit des gens qui étaient en tout début de thèse et donc pas tout à fait mûrs, ou personne d'ailleurs, donc on n'a pas trouvé. Ça, c'est un des exemples qui me vient immédiatement à l'esprit. Autrement, la question… Pardon, Joël? J'en ai d'autres. Dans le cadre du judaïsme, j'ai cherché, par exemple, des gens qui pourraient faire un travail sur les karaïtes ou sur les talmudistes. Je n'en ai pas trouvé. J'ai fini par trouver quelqu'un à Lyon pour les karaïtes, dont je sais qu'il est lui-même karaïte. Je l'ai contacté et il ne m'a jamais rappelé. Alors, les Karaïtes, vous savez, c'est ce groupe juif qui ne connaît pas le Talmud et qui refuse le Talmud, qui s'en tient à la Torah simplement. C'était un mouvement qui était très important en Russie et un petit peu en Iran, où il continue d'exister. Il y a des Karaïtes en Israël aujourd'hui. Donc, je sais qu'il y en a en France, pas énormément, mais je n'ai trouvé personne pour écrire quelque chose là-dessus. Et pareil pour le groupe des talmudistes, qui sont des gens qui sont uniquement centrés sur le Talmud. Et alors là, je n'ai trouvé personne, même pas quelqu'un qui ne m'aurait pas répondu, je n'ai trouvé personne. Mais on a cherché à vraiment couvrir tout le panorama. Des fois, ça n'a pas été possible. Au passage, on illustre là ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que
les questions de courant fondamentaliste, ce n'est pas l'apanage de l'islam, puisqu'on a ici l'exemple typique d'un groupe qui va avoir un rapport très à des textes qu'il juge fondamentaux et pour lesquels il refuse une autre partie des textes. La deuxième partie de la question était quels sont les groupes pour lesquels vous avez travaillé directement avec les membres du groupe. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, c'est qu'il s'est trouvé que pour certains groupes, notre interlocuteur était lui-même membre du groupe, tout en ayant par ailleurs en général une insertion universitaire ou académique. On a de très rares cas de groupes pour lesquels on a trouvé qu'une personne qui était spécialiste du groupe sans être universitaire, mais non membre du groupe, c'est dans les christianismes orientaux. Autrement, on a par exemple le cas d'Antoine Fleffel, qui est lui-même universitaire et chercheur, et qui a également présenté les maronites, mais on n'est pas allé chercher des gens dans le groupe lui-même, sauf pour les Bahaïs, pour qui on n'a pas trouvé d'interlocuteur autre, mais on n'est pas allé solliciter le groupe en leur disant on a besoin d'un chapitre sur votre groupe. On a sollicité des personnes qui nous ont envoyé vers quelqu'un d'autre, qui nous ont envoyé vers quelqu'un d'autre. Nous, on n'a pas posé la question de l'appartenance confessionnelle de nos rédacteurs. Il se trouve que ça a parfois été dit dans les échanges, ou ça c'est parfois assez évident vu les sources et le niveau de connaissance des personnes, mais ça n'a jamais été ni un motif d'exclusion, ni un motif d'inclusion dans la rédaction de l'ouvrage, que l'appartenance ou non à un groupe confessionnel quel qu'il soit. Alors, je voudrais juste te préciser pour l'islam africain. Alors, on n'a pas fait l'article qu'on aurait souhaité faire, mais on a quand même fait un article qui est trop court et dont nous disons qu'il est trop court, qu'il n'est pas assez riche, mais il existe quand même, page 551 de l'ouvrage. Oui, tu as parfaitement raison, excuse-moi. Oui, on n'a pas fait l'impasse sur quelque chose d'aussi important quand même. Merci beaucoup. Alors, on va avoir une dernière question avant de conclure dans 5 minutes. C'était sur le choix des chercheurs. Ça rejoint ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a eu dans votre équipe des chercheurs étrangers qui travaillaient sur la pratique religieuse de leur diaspora en France? Donc, par exemple, des chercheurs asiatiques qui auraient travaillé sur la pratique religieuse des Asiatiques en France ou autre diaspora. Oui, je crois. Je crois que dans la section asiatique, effectivement, il y a des chercheurs d'origine asiatique qui ont fait des communications dans l'ouvrage, oui, bien sûr. Bien sûr, c'était ça la question. Hein. Est-ce qu'il y a des Asiatiques qui ont travaillé sur leur propre groupe? C'est ça? Oui, alors ça peut être des gens qui travaillent en France, mais aussi des chercheurs qui sont à l'étranger et qui s'intéressent à ce qui se passe dans leur communauté en France, en fait. Non, ce sont plutôt des chercheurs qui travaillent en France. Hein. Nous avons contacté les chercheurs qui étaient autour de nous ou que certains d'entre nous connaissaient, mais ce sont des chercheurs qui travaillent en France sur des groupes dont ils font partie pour certains. Oui, majoritairement, mais en fait, on a quand même eu tous les cas de figure. C'est-à-dire qu'on a eu des chercheurs français travaillant en France sur ces groupes, on a eu des chercheurs français travaillant à l'étranger, mais connaisseurs des groupes en France, on a eu des chercheurs étrangers présents en France et travaillant sur les groupes en France, et on a eu des chercheurs étrangers travaillant à l'étranger sur les groupes en France. On a eu tous les cas de figure, mais bon, sur plus de 80 auteurs, c'est un peu normal. La majorité restant ce que Joël a décrit, c'est-à-dire des chercheurs travaillant en France et basés en France, travaillant sur ces groupes-là. Alors avant de conclure, je voudrais laisser la parole à Jean-Arnold de Clermont, le président de l'Observatoire Pharos. C'était juste une question que je voulais poser, c'était de savoir comment vous aviez pu résoudre cette problématique posée par la Miviludes qui qualifie de secte de multiples petits groupes et qui appartiennent, qu'on le veuille ou non, au paysage religieux. On a évoqué tout à l'heure cette question-là. Nous, on n'a pas repris ce terme de secte qui n'est pas un mot que nous employons. Enfin, en tant que sociologue ou anthropologue, on n'emploie pas ce mot-là parce qu'il détermine les groupes religieux sur la base de leur écart par rapport à un dogme majoritaire. Et donc, il parle en termes d'hérésie, en termes etc. Ce ne sont pas nos catégories.
Nous, on a évoqué quand il y avait des histoires, enfin un passé de questionnement social ou de questionnement juridique d'un groupe au motif parfois de dérives sectaires. C'est le cas d'un certain nombre de groupes, c'est évoqué dans leur histoire, mais jamais nous n'avons abordé ces groupes en disant ce groupe-là est une secte, ce groupe-là n'en est pas une, puisque ce ne sont pas nos catégories. Alors voilà, mais il est bientôt 19 h, donc l'heure de conclure. Je remercie chacune des intervenantes d'avoir accepté notre invitation pour discuter autour de cet ouvrage. Je vous invite à aussi prendre connaissance du contenu plus en détail. Donc je vous remercie encore. J'invite les participants, ceux qui nous ont suivis, à se tenir informés des prochains événements de l'Observatoire Pharos, en s'inscrivant à l'infolettre ou en suivant aussi les différentes veilles, et notamment la veille sur la France. Donc voilà, donc, je ne sais pas si ma collègue veut rajouter un autre mot, mais sinon je vous salue et je vous souhaite une bonne soirée. Et merci encore. Bonne soirée à tous et merci à toutes les intervenantes.